C'est marqué dessus. Séance de journée. Okay. Bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue à la séance d'adjournement du conseil municipal du lundi 21 décembre 2015. L'ordre du jour, monsieur Harvey, s'il vous plaît. Oui, alors, ordre du jour, la séance d'adjournement du conseil municipal du lundi 21 décembre 2015. Point 1, acceptation d'ordre du jour. Point 2, point 1, présentation et acceptation du budget 2016. 2.2, achat d'une parcelle de terrain située dans le rang Saint-Michel. 2.3, résolution affectant un montant du Fonds des ressources territoriales à un projet de modernisation de l'auberge Île du Repos. 2.4, signature du protocole d'entente pour une subvention du Centre local d'emploi pour de la formation. 2.5, résolution de réalisation des travaux concernant le programme de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales. 3, période de questions. Et 4, levée de la séance d'adjournement du lundi 21 décembre 2015. Merci, M. Harvey. Vous avez tout constaté l'ordre du jour, vous avez toutes pris connaissance. Acceptation de l'ordre du jour, une proposition. Je propose, M. le maire. Merci, M. Savard. Correspondance 5.1, présentation et acceptation du budget 2016. M. Harvey, s'il vous plaît. Alors, je vais vous faire une nomenclature des dépenses et revenus du budget 2016. En recettes de taxes, taxes foncières, 535 321. Taxes d'eau, 72 225. Égouts, 23 506. Vidange et ordures et recyclage, 68 350. Épuration des eaux usées, 11 088 $. Matériaux secs et conteneurs à la sortie du village, 13 650. Aqueduc et égouts pour des terrains non desservis, des terrains vacants, 3 000 $. Paiement tenant lieu de taxes, la compensation de terre publique, 8 913 $. Bureau de poste, 1 500 $. Rio Tinto Alcan, 585 776 $. Des revenus d'activité touristique, location de quai, 29 350. Terrain de camping, 119 190. La navette, 25 048 $. Location de salle, 1 000 $. Galerie d'art, 7 500. Et des subventions diverses pour 6 000 $. Autres recettes, dont des permis et des licences pour 1 300. Droits de carrière et sablière, 4 375. Revenus divers, 5 000. Droits de mutation, 3 000. Amende de la Sûreté du Québec, 500. Revenus de cardio-vélo, 2 500. Des photocopies, 10. Intérêt de caisse, 4 000. Intérêt sur arrérage de taxes, 2 000. Des transferts gouvernementaux, transferts pour les réseaux routiers, 66 641. La subvention de l'eau potable, 186 126. Autres subventions, 5 000. Et des subventions étudiantes, 3 000. Pour des totals de revenus pour le budget 2016 de 1 794 869 $. Pour les dépenses d'administration générale, au niveau de la législation, 44 130. Gestion financière et d'administration, 141 134. Élections et référendums, 3 700. Évaluation, 29 134. Autres dépenses, 89 113. Dépenses d'hôtel de ville, 49 400. Sur sécurité publique, alors pour les services de la Sûreté du Québec, 81 222. Protection des incendies, 80 712. Au niveau du transport routier, la voirie municipale, 187 637. Enlèvement de la neige, 56 000. Circulation et transport adapté, 1 535. Éclairage de rue, 18 000. Hygiène du milieu, purification et traitement de l'eau, 80 147. Distribution de l'eau pour le réseau de distribution, 9 900. Épuration des eaux usées, 24 175. Réseau d'égout, 3 000. Ordures et récupération, 87 715. Élimination des matériaux secs, 16 800. Urbanisme et territoire, alors urbanisme et zonage, 39 560. Promotion et développement, 28 494. Embellissement, 6 000. L'Office municipal d'habitation,
5 000. Alors, des loisirs et culture, concept et promotion, 82 150. Arts et galeries d'art, 30 500. Patinoire, 20 800. Marina, 44 000. Camping, 91 800. Navette, 36 500. Subventions aux organismes divers, 36 000. Activités culturelles, 14 250. Bibliothèque, 7 501. Patrimoine, musée et culture, 10 000. Autres dépenses, des intérêts, 22 887 pour des dettes à long terme. Autres frais de financement, 2 000. Remboursement en capital, 205 940. Et des projets divers pour 108 033. Ce qui nous donne aussi, pour un budget équilibré, des dépenses de 1 794 869 $. Des questions sur le budget. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu une grosse augmentation dans la protection de sécurité incendie. On est passé de 65 000 à 80 000 pour la protection. Il y a rentré de l'argent. Il y a rentré beaucoup d'argent dans notre terrain de camping. On a des dépenses pour 119 000. On a des revenus pour 119 000. On a dépensé au camping 91 000. Ça fait qu'on a un surplus de 20, pratiquement 30 000 au terrain de camping. Ben, on s'attend à un surplus. Oui, absolument, absolument. Mais avec les chiffres de l'an dernier, c'est ça que ça nous avance. Des questions, M. Dufay. Le AG, aqueduc, égout, terrain, dessert, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire une taxe que vous chargez à ceux qui sont propriétaires de terrains non construits? Oui. Quand les égouts, quand le réseau passe en avant et qu'ils ne sont pas construits, ils ont une taxe qui est moins grosse, mais ils sont taxés pour ces services-là quand même. Est-ce que ça touche les terrains là, qui sont dans nous autres, là, Oui. en allant vers la 4e? Comme Serge Boivin, il y a un terrain qui est inoccupé, il y a une taxe, il y a des frais, oui. Ça, c'est la loi, c'est un règlement. Quand le service passe en face, ils sont obligés d'avoir... Il y en a quelques-uns, on n'a pas beaucoup de ça, des terrains comme ça, mais il y en a une dizaine, je pense, quand même. D'autres questions? Serait-il possible d'envoyer, je ne sais pas, moi, une lettre de mécontentement à MRC que nos codes-parts augmentent beaucoup dernièrement, puis qu'on pense qu'on est victime de quelque notre chose succès. là. On est victime de notre succès. Bien, ils vont nous répondre. Ce que je peux vous dire, M. Niquette, c'est qu'ils vont nous répondre. C'est parce que notre évaluation a augmenté, notre immobilisation a augmenté. C'est un bien, par exemple, parce que... va augmenter. Hein? Parce que théoriquement, dans les faits, nous, on ne stacke pas sur les données qui ont... Non, c'est ça, c'est sûr. Ça devrait augmenter sur le prochain rôle d'évaluation qui va être l'année prochaine, mais les autres, ils spéculent sur la base que ça va augmenter, mais... Puis nous, on a un taxe nouveau... pas sur ce qu'ils ont pris à date. Là. Nous autres, on a un nouveau triennal l'an prochain, puis ça va encore augmenter. Là. Il va Mais falloir... on s'entend qu'on augmente plus que les autres. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est presque exponentiel. Là. On est la seule municipalité cette année qui a augmenté d'environ 9 les dépenses. 9,66, puis les autres municipalités, ça varie entre 1 et 2 Il y a eu même du C'est négatif. pour ça que je pense que ça va peut-être bon d'envoyer une lettre pour dire regardez notre situation cette année, puis on aimerait ça qu'elle ne se reproduirait plus. Là. De quelle façon on pourrait limiter les hausses des. Mettons, la limiter, c'est pour moi, à 4 5 Leur offrir quelque chose de différent. On sait qu'ils ne veulent pas. Je ne sais pas, on essaie de régler ça. Oui, absolument, mais je pense qu'on ne peut pas. Comme je disais, on est victime de notre succès. On a un développement d'une quarantaine de terrains là, sur le lot 39-43. C'est rien pour encore diminuer nos codes-parts, mais à quelque part, il va rentrer des sous-neuves. Là, on parlait, nous autres, d'un budget de 1,5 million l'an dernier. On est à... L'année dernière, on était à 1 760 000. L'an dernier, OK, ouais, ça, moi, je parle de 2 ans, disons. Ben, il y a 2 ans, 1,6 million. Oui, on a augmenté de 100 000, puis c'est exponentiel à tous les ans. On va friser le 2 millions tantôt, là, mais on n'y peut rien, ça. Puis je pense qu'il n'y a personne Si on recule, mettons, 10 ans, là, on a plus qu'1 million de budget. Là. qui a d'augmentation. Ouais, ben là, 10 ans, là, c'était même pas 1 million de notre budget. C'était 900 000. Monsieur Boivin, qui est préfet maintenant, qui a déjà été maire, il sursaute en voyant nos livres comptables. Il dit il administrait à peu près 700-800 000 quand il était là en 92, 93, puis on est rendu à 1,7. Puis l'an prochain... Pratiquement 1,8, là. Absolument. Non, ça, je pense qu'on amener n'y peut un rien. point. Je pense que
le rapport gouvernemental qui nous émet le taux de taxation, tu sais, le rapport qu'on a sorti il y a un mois, qui nous évaluait à Le taux 0,40. uniformisé. Taux uniformisé, hein? La proportion médiane. La proportion médiane est à 0,41. C'est là que ton point touche, Mario, monsieur Niquet, c'est que la MRC prend le poids médiane de 0,41. C'est là qu'était sa valeur foncière. Mais pas la valeur réelle de ce qu'on est vraiment. Parce que doute vraiment, ce qu'on va avoir le nouveau rôle d'évaluation, on va peut-être 12-14 %. Les autres, ils ont pris 0,41. Tu sais, la fameuse lettre du gouvernement, ils sont fiers là-dessus. Fait que c'est peut-être un décret provincial, c'est pour ça qu'on se fait. Les autres, je pense, la MRC, ils n'ont pas le choix de prendre cette proportion médiane-là. Sauf que, justement, quand ils font les rôles d'évaluation, c'est pour ramener cette proportion médiane-là à 1. Puis là, ça va comme s'en remettre, mais ça fait tout le temps ça. Là. OK. Aux 3 ou 6 ans, tout dépendamment quand est-ce qu'on veut Oui, on a changer. une hausse peut-être de nos valeurs foncières, là, mais on n'a pas une hausse de nos citoyens. Non, absolument. Nous, les habitants, ça reste égal, comme dans toute la MRC. Nos payeurs de taxes, Ce qui a changé. les gens qui payent plus. Puis Mais on va le recevoir les 3 prochaines années, 2017, 2018, 2019, le nouveau triennal. C'est là qu'on va récupérer la valeur foncière qui est déjà la MRC de nous facture. C'est juste le même citoyen qui va juste payer plus cher. Ouais. C'est ça que Mario veut dire. T'as raison. C'est vraiment les richesses qui ont augmenté dans notre municipalité. mais les citoyens dans la municipalité, que les richesses n'ont pas augmenté. Là. Ben, c'est sûr. C'est à eux autres qu'il faut penser un Oui, peu. absolument, oui. Mais Je sais pas ça, de quelle façon qu'on pourrait essayer de pourrait ne pas regarder. le baisser les bras, puis l'abandonner, puis dire « Ah, on n'a pas le foin. » Ben, il faut, ce que tu dis, il faut la faire, la demande, puis la répéter, puis la répéter. De fait comprendre que le système présentement pénalise certains de nos citoyens, peut-être de trouver, je ne sais pas, moi, un système. En tout cas, on peut en discuter. Non, oui, absolument. Il faut tout C'est à fait quand même, formuler quelque chose, trouver une façon, là. Mais je pense qu'on est, comme je disais, on est victime de nos succès. Il y a des municipalités, c'est sûr que si vous demeuriez, M. Niquette, à Lorette ou à Saint-Eugène, ben, vous n'auriez pas ce problème-là aujourd'hui. Sauf qu'il y a un prix pour rester ici, puis les évaluations, on n'a même pas notre mot à dire. C'est Cévimec qui nous arrive avec des normes. C'est pas nécessairement mais c'est le marché. C'est le marché, absolument. Fait qu'on prend ça en note, M. Niquette, si on peut faire quelque chose. De l'autre côté, tout est sous contrôle. Ça fait qu'on travaille fort pour garder le taux le plus acceptable possible pour nos citoyens. Ça, c'est un budget équilibré, sans penser sans progresser. Dans le fond, si on a des projets, ben c'est là qu'on va on va augmenter pour aller. On a des travaux. Je sais qu'on parlait de 2 bâtiments qu'on devrait démolir en 2016. Puis aussi, ben, l'accident qu'il y a eu dans notre détour, ben, ça va nous apporter des dépenses supplémentaires parce qu'il va falloir supporter pendant au moins 6 mois, 1 an, la dette, le remboursement de l'assurance, dans le fond. Ils vont payer. Dans le meilleur des cas, c'est 6 mois, 1 an, mais ça peut être plus aussi. On peut être en 2016. Si l'assurance a une mauvaise foi et elle ne veut pas payer tout de suite, on va toujours donner un cours pour ça, mais on se croise les doigts. Oui. On n'est pas rendu là, on n'espère pas se rendre là, mais en attendant, effectivement, on va falloir supporter ces frais-là. On va peut-être en parler au notre prochain budget en 2016 pour 2017. On a aussi... on avait l'inspecteur municipal qui va venir de la MRC en 2016, qui va nous amener quelques coûts, mais sauf qu'on est rendu à un problème, c'est le même problème que vous parliez, M. Niquette, il faut être conforme, puis il faut avoir la bonne personne au bon endroit pour donner les permis de construction. Puis de la formation, ben, il faut être uniformisé avec tous les règlements, puis à tous les ans, le titulaire de l'inspecteur de la MRC, ben, lui, il a une formation, puis il est vraiment professionnel dans son... C'est une parenthèse, ils sont en train de sortir un projet de loi, j'ai vu, puis même les petites municipalités, là, à date, on n'était pas obligés, mais ça s'en vient, puis ils veulent faire comme les grandes villes. Le service d'urbanisme, là, il y a vraiment un inspecteur qui a vérifié les codes du bâtiment sur le monde. Puis ça, s'il faut que ça rentre dans les plus petites municipalités, là, c'est quelque chose. Ben même j'ai vu passer aussi à la MRC, le schéma de couverture de risque, là, ça va prendre un plan de plus pour la sécurité incendie quand il y a une construction. Ça prend 2 sorties, puis ça prend des balises. Puis on est vraiment réglementé partout, puis c'est Il des va falloir envoyer tous les permis au service d'incendie, puis qu'eux, ils vont émettre un commentaire avant que le permis soit émis.
Ça fait longtemps que c'est dans notre schéma de couverture de risque, puis Oui. même au schéma d'aménagement de la MRC, mais personne n'appliquait. Mais là, je pense qu'on aura comme plus le choix de commencer à l'appliquer, là, cette formule. Puis aussi, plus tard, on va passer un règlement aussi concernant le projet Prisme, là, une centaine de mille dollars qu'on va mettre pour la route de Vauvert qui a été endommagée là, par Rio Tinto l'hiver dernier. Fait que c'est bon, une proposition pour accepter le budget 2016. Proposé. Merci, M. Niquet. 5.2. Achat d'une parcelle de terrain située dans le rang Saint-Michel. Vas-y, M. Harvey. C'est une entente entre la municipalité et M. Danny Maltais. Danny Maltais, nous, en fait, on répond à un besoin qu'il y avait dans des habitations du secteur des Patriotes. Il y avait une entrée pour aller au projet de développement qui n'était pas conforme. En fait, nous, on a fait les démarches là, pour les résidents pour pouvoir acquérir ce terrain-là, que nous, éventuellement, on va retaxer la valeur de ce terrain-là, plus les frais à ces citoyens-là, pour qu'ils puissent avoir une entrée qui est conforme avec le ministère des Transports, parce que là, l'entrée est non sécuritaire et dangereuse. Puis nous, on a décidé d'aider ces citoyens-là, mais c'est des sous qui vont leur être réclamés éventuellement sur le taxe. Encore victime de notre succès, il y a beaucoup de terrains qui se vendent dans le domaine des Patriotes, puis l'entrée principale est désuète et non fonctionnelle d'après le MTQ. Fait qu'il faut acheter une parcelle de terrain qu'on va recharger aux citoyens qui vont se construire. Une proposition pour ce terrain, cette parcelle de terrain sur le rang Saint-Michel. Je propose, M. le maire, j'aurais une question. Merci, M. Trottier. Puis votre question La est... question, c'est que qu'est-ce qui va apporter ces travaux-là? C'est MTQ ou bien c'est monsieur le promoteur? Nous, le chemin? Oui. Oui, ben moi, je peux répondre. C'est après les fêtes, on va s'asseoir avec le promoteur pour envisager un délai des travaux et une confection de chemin. Puis on va avoir avec notre avocat avoir une procédure pour qu'on lui cède le terrain en échange en plus, on va recharger au terrain par pied carré la dimension. Bien, c'est ça, il y a une entente qui va être prise avec le promoteur parce que c'est le promoteur qui, lui, va faire le chemin selon les plans que le ministère des Transports nous a déjà fournis. Lui, il nous a déjà fourni des plans de rayon de route, puis de distance du chemin, etc. Puis lui, le promoteur, il va avoir à se conformer à cette réglementation-là. Puis nous, on va justement faire un contrat pour pouvoir lui transférer ce terrain-là en contrepartie des coûts plus le coût d'achat qu'on nous, on a fait. C'est sûr, on ne peut pas se berner, les avocats vont être là-dedans, puis on va être d'aplomb, l'expression, on va être d'aplomb avant qu'ils commencent les travaux. Là. Parce que dans le fond, je veux dire, ils n'ont pas le choix. Okay. Le terrain est à nous. Si les autres, ils veulent pas, mais il reste à nous, mais ils n'ont pas plus d'entrée. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas d'entrée. Puis le ministère des Transports, ils ont été clairs là-dessus que s'il n'y a rien qui se passe au printemps 2016, le chemin va être barré. Fait que là, les citoyens qui veulent garder les actifs dans ce secteur-là, ils n'ont pas le choix de coopérer. Parce que c'est pas nécessairement le citoyen en tant que tel qui avait des problématiques, c'était plus le promoteur que lui, en tout cas, il voulait pas trop coopérer, comme on pourrait dire. Mais sinon, je pense pas que ce soit là, ça est problématique là, pour pouvoir faire ça. Okay. Puis on va avoir nos sous. Mais il est conscient, on l'a rencontré, le promoteur, puis il est conscient qu'il y a une problématique, puis on a travaillé pour la corriger. C'est à sa demande aussi. Dans le fond, on n'aurait pas dû s'en mêler, mais il y avait une dispute entre le vendeur et l'acheteur. Ça fait qu'on s'est ici. Est-ce que le ministère est revenu à la charge avec ça? Pas il est encore, revenu à l'automne quand même. Ouais, M. Lévesque en a parlé, puis la petite fille, je ne me rappelle jamais de son nom, elle m'avait rappelé pour voir ce qu'on en était rendu dans les démarches. Puis là, si, mettons, on aurait dit il se passe rien, ben là, il aurait peut-être envoyé des lettres pour dire OK, on vous laisse un délai X à la gang là-bas pour dire de se conformer. Mais comme on sait que comme le projet avançait, elle a dit correct, on va vous laisser encore un peu de temps, là, mais il faut se croiser les doigts qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que s'il y avait un accident, ben, ça serait plus. Il serait probablement moins conciliant qu'ils sont avec cette entrée-là, ça c'est certain. On est en négociation avec le promoteur, le vendeur, dans le fond, puis là, le temps que les négociations se terminent, mais on avait jusqu'à la fin 2015 pour finaliser ce projet-là pour qu'en 2016, au printemps 2016, ça se complète.
Une proposition, M. Trottier, merci. Oui. Il faudrait juste pas oublier notre lumière de rue. Hein? Ouais, Absolument. On a même dans notre budget. C'est l'entrée parce que Oui. on va s'en faire demander. Là. La nouvelle entrée? C'est sûr, ça ne sera pas long. Là. C'est vrai, hein? Il faut y penser tout de suite à un poteau pour une lumière de rue. Oui. Ben, on avait prévu 3 lumières de rue, mais vu que vous êtes sur le comité... Les lumières de rue. Les lumières de rue, monsieur. Parce qu'on avait gardé un certain budget d'éclairage de rue qu'on n'avait pas besoin. Mais là, s'il enlève des poteaux, on va être capable de récupérer des poteaux. Puis ça pourrait nous revenir pas dispendieux, faire brancher ça. C'est un bon point, monsieur. Pour la sécurité, c'est très important. Puis il y a une problématique dans ce coin-là à cause d'un genre de buton. C'est à risque. Merci, monsieur Trottier. 5.3, résolution affectant un montant du Fonds des ressources territoriales à un projet de modernisation de l'Auberge-Île du Repos. Attendu que l'Auberge-Île du Repos a un projet majeur de réfection de ses infrastructures, attendu que la municipalité de Périboncourt reconnaît comme équipement paramunicipal la salle de spectacle, attendu que les travaux d'envergure permettront de finir un virage technologique important aux installations de l'Auberge-Île du Repos. Pour toutes ces raisons, il est proposé par appuyé et résolu unanimement d'utiliser une somme de 14 320 $ du Fonds du développement du territoire, volet municipal, afin de l'appliquer sur le projet de rénovation de l'Auberge-Île du Repos à Périboncourt. Dans le fond, ils ont un projet de 150 000 $. Vu que c'est un équipement supralocal, le fonds, on parle du fonds, nous autres, on l'appelle toujours le fonds de la Périboncourt, mais c'est le fonds Le développement du développement, FDT. Ils ont changé de nom, c'est le Fonds du développement du territoire. FDT, il y a même un R à la fin. Oui. Ça fait que ça, nous, en mettant le 14 000 qui est demandé, 14 320, le fonds va mettre 32 000, puis la balance, ça va être l'Auberge-Île du Repos, pour une centaine de milliers de dollars. Ils font la réfection de tous les équipements électroniques. Ils font aussi une partie de l'électricité. La chambre d'électricité, toute l'acoustique, ils changent ça. Puis d'autres facteurs aussi. C'est un beau projet, puis je pense que on est une des seules municipalités à Port-de-Beauce-Cessny à avoir des équipements supralocaux. Nous, on a la chance d'avoir la marina, on a la chance d'avoir le musée Louis-Aymon. Puis l'île du Repos, c'est une salle de spectacle qui est intimiste dans une petite municipalité de 500 habitants. C'est pour ça, M. Niquette, qu'on a tellement des budgets chers. C'est parce qu'on a beaucoup d'équipements à Périboncourt. On a un bistrot, on a à peu près tout. Il ne manque pas grand-chose. On a une marina, on a un camping, on a des activités. On a un beau village. Et puis, moi, je pense qu'on fait l'envie de beaucoup de monde. Une proposition pour... Une belle place pour le super Noël, hein? Absolument. L'île du Repos. Oui. Une belle place. Il y a une erreur sur la proposition. Tu as 2 îles du Repos, île du Repos. Mais c'est pas grave. Une proposition? Proposé, M. le maire. Merci, M. Boulet. 5.4. Signature du protocole d'entente pour une subvention du Centre local d'emploi pour de la formation. Quand on a rencontré notre comptable, il trouvait, avec tous les changements au MAMO puis en comptabilité, on n'était pas tout à fait up-to-date à l'ordre du jour, au goût du jour, dans le fond. Puis il nous offrait une formation pour se mettre au niveau du MAMO pour la comptabilité et de la grefferie. J'ai rencontré le Centre local d'emploi. C'est un projet qui serait subventionnable. C'est la firme Deloitte qui vont nous donner une ressource pour une centaine d'heures. Monsieur Harvey est conscient et très... il va de bonne foi pour apprendre toutes les nouvelles normes pour que ce soit plus facile logistiquement et mathématiquement. Les questions, si vous êtes d'accord, ça prendrait une proposition pour que je sois le signataire. Je vais proposer, monsieur. Merci, Mme Marie-Claude. 5.5, résolution de réalisation des travaux concernant le programme réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales. M. Hervé, si vous voulez en parler. Oui. Finalement, j'ai pas Finalement, je vais vous donner ma feuille. Non, celle-là, je l'ai. C'est pas celle-là que je tu veux parler, mais je vais en parler en attendant. Non, je suis correct. Okay. En fait, la MRC de Maillard-Chapdelaine, à l'été 2014, a fait une priorisation des chemins de volet 2
d'envergure, là, qui trouvent d'envergure dans la MRC pour pouvoir être admissibles à des subventions. Nous, la route de Beauvert a été sélectionnée par la MRC. Puis, eux, ils ont fait passer un système de caméras pour évaluer les dommages ou les réparations qui pourraient être nécessaires sur ce chemin-là. À la suite du passage qui a été effectué, on a identifié là, plusieurs secteurs, ponceaux, glissières de sécurité, fossés et même de rechargement qui pourraient être faits sur la route de Beauvert. Ces travaux-là, ils sont subventionnables à 75 %, ce qui est très intéressant là, dans ces années-ci. Nous, les travaux ils sont évalués à environ 330 000 $. On pourrait aller chercher une subvention de 254 000 $, je pense, ce qui donnerait une participation municipale d'environ 83 000 $ pour l'année 2016, pour quand même faire pratiquement 350 000 $ de travaux là, dans la route de Beauvert. C'est sur 6 km, c'est assez des travaux majeurs. Comme vous savez, on a eu des dommages l'hiver dernier avec Rio Tinto. Avec les montants qu'on va avoir de Rio Tinto et aussi ce programme, on va être tranquille pour une dizaine d'années, notre route de Beauvert qui a manqué d'amour et qui a suffoqué l'an dernier. Une proposition pour embarquer dans ce programme-là. Nous, on va le mettre à notre budget l'an prochain. Ça va être dans notre rose, j'imagine. C'est un programme provincial ou... Provincial, monsieur Dufour. C'est un camion satellite qui a passé dans les chemins. Il a passé dans toute la MRC. On a pour à peu près environ 50 millions de chemins de dommages à notre MRC que ça prendrait des... Mais c'est pas toutes les municipalités qui embarquent parce qu'ils vont à la hauteur de nos financements. Nous, comme l'an dernier, on n'a pas mis de sous dans nos chemins. Parce que ce programme-là est intéressant, puis nous, on va embarquer pour que ce chemin-là soit de niveau acceptable pour les citoyens. On a-tu d'autres chemins qui ont été visités par ce camion à Imagerie? Oui, et le chemin du 4 Vauvert, ça a été fait, mais eux, ils n'ont pas semblé, mais je pense que c'était seulement des réseaux 2. Puis nous, on aurait pu... Ils nous avaient trouvé décelé des travaux dans la route la route du 4 qu'on a fait l'an dernier, mais c'était peu... eux, il y aurait eu aussi des travaux dans la route de Chute-Blanche. Oui. Mais... Nous, on y va aussi par priorité. Puis comme on a un coup de barre à donner dans ce coin-là, je pense qu'on est mieux de miser le maximum là. Puis avec notre projet, avec notre mise en demeure qu'on devrait faire à Rio Tinto en 2016, on va pouvoir avancer. C'est pas d'amour qu'elle a manqué, notre rue, c'est de la violence conjugale. Elle a été violentée, absolument. Il faut dire que cette route-là, c'est une route qui est très achalandée. Oui. Autant par les riverains que les journaliers ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de monde qui passe par là. Absolument, absolument. Ça fait que je pense que c'est important de s'en occuper. Puis elle nous appartient, cette route-là. Oui, on est vraiment... c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut être assez alerte concernant les programmes, puis aussi dans notre projet aussi avec Rio Tinto, là, pour qu'ils payent les dommages aussi, parce que c'est sûr que c'est le gouvernement qui va payer nos travaux, sauf que les dommages d'utilisateurs-payeurs, c'est l'an passé, c'est Rio Tinto. Puis c'est pour ça qu'on va faire... on est en train de monter un dossier concernant Rio Tinto pour avoir notre juste part des travaux, des bris qui ont été faits par leur compagnie. C'est clair, M. Trottier? C'est beau. Vous le recommandez? La dépense du 83 000, oui, je le recommande. La dépense du 83 000, es-tu mis dans les dépenses en B? Du budget? Non. En C? Non, ton transport routier? Étanger.4. Étanger.4? Oui, dans le projet divers. Projet divers. OK, dans le 108 000 est là. Ouais, OK, 108 000, OK, ouais. Parfait. Je propose, M. le maire. Quand il y a des occasions, c'est ça, on a un C'est le genre... 88 000 qui va là. OK. Oui, on a un fonds là, qui est... Ça, on a une genre de marge de manœuvre. Là, Parce que là-dedans, il y a ça, les démolitions, etc. qu'on avait pris. Oui, c'est bien. C'est beau. Période de questions. Je vais faire le tour de mes conseillers, voir s'ils avaient quelque chose. Pas pour moi. Pas pour vous, Madame Larouche. Pas pour moi. Juste dire que peut-être au début de Noël, on a eu 58 enfants qu'on a donné des cadeaux. On a eu au-dessus de 140 personnes pour déjeuner. C'est un franc succès.
Absolument d'accord avec vous. On veut vous remercier pour l'organisation. C'est toujours très apprécié par la population. Oui. Alors, un grand merci au comité organisateur. Ben, merci beaucoup. C'est un franc de succès. Oui. Monsieur Niquette? C'est bien, c'est correct, j'ai rien. À part le déneigement, là, Oui, on va se statuer là-dessus. C'est sûr, on a eu quelques demandes aussi. juste un petit peu, là. Oui. On va travailler à rencontrer. On a quelqu'un à rencontrer concernant le déneigement. On a aussi. On a une drôle d'hiver aussi. On a une drôle d'hiver. Ça fond, ça défond. Ça fond. Ça défend. Ouais, ça défonce. Ça défonce. Absolument. Ça défonce. Monsieur Niquette. Monsieur Goulet. c'est correct, C'est beau, monsieur C'est bien Savard. beau. Merci, monsieur Trottier. Non, c'est très bien parce que moi j'avais le musée, mais j'ai dit au début décembre, la dernière réunion du musée, qu'on n'a pas eu de. Ça va se répéter le 15 janvier. Bon, ben moi, pour ma part, je vais relancer les félicitations à Marie-Claude et son équipe là, concernant le brunch du 13 décembre dernier. C'était vraiment apprécié. On a eu une belle participation. On était en été, mais le Père Noël est venu quand même. Oui. Ça a été un bon déjeuner en plus. Puis on était, vous disiez 120 personnes? 140. 140 personnes, en tout cas, c'est un franc succès. Samedi dernier, je suis allé à Sainte-Jeanne d'Arc pour... vous savez qu'on est dans les fêtes d'antan, là, présentement. Là. Je suis allé à Sainte-Jeanne d'Arc pour la parade de mode et il y avait aussi un souper d'antan. À Saint-Augustin, dimanche, il y avait un brunch le matin avec une bénédiction des motoneiges. Il n'y avait pas beaucoup de motoneiges parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Puis, il ne faut pas oublier, jeudi, cette semaine, la messe de minuit est à Périmonca à 11h. C'est une messe dans l'entente avec Saint-Augustin, Sainte-Jeanne d'Arc. Je veux faire du pouce là-dessus. 23 heures ou 11 heures? 23 heures. Mais sauf que le comité de la fabrique aussi, il vous invite, si le cœur vous en dit, à partir de 10h, 22h pour un genre de café de l'amitié là, d'avant-messe. On va le mettre aussi dans le reflet. là. Très bonne idée. Monsieur Tremblay, Jean-Guy Tremblay, Yvon Goulet, hier, j'ai rencontré, puis il me disait qu'à partir de 10h, ceux qui veulent aller, un petit café de l'amitié avant la messe de minuit. Ça va être vraiment peut faire nos vœux de Noël. Comme c'est la dernière avant les fêtes, ben, c'est un moment traditionnel, mais bien particulier que de prononcer les vœux du maire aux citoyens de son village. C'est en cette période de festivité où l'amour et le partage retrouvent leur véritable place que le conseil de ville et moi, ainsi que le personnel, désirent prendre quelques instants pour vous témoigner du fond du cœur un grand merci pour votre confiance accordée tout au long de l'année. Pour l'an prochain, nous avons prévu de grands investissements, en espérant que le support de nos gouvernements soit à la hauteur de nos attentes. C'est avec un plaisir sincère que je désire vous souhaiter un joyeux Noël et une merveilleuse année 2016 à tous et à toutes. Merci. Ben, vous pareil, monsieur le maire. C'est Bravo beau, pour oui, monsieur le maire. c'est le mot que j'ai dit à la... tu coupes pas ce bout-là, là, mais c'est le mot que j'ai pas dit à... Je ne peux pas couper tant que j'ai la levée. L'assemblée n'est pas levée. Oh, excusez, on la lève. Faut la lever. Oui. Une proposition pour accepter la levée de l'Assemblée, la Proposé, dernière de monsieur le maire. 2015. Merci, M. Là, elle est définitivement... OK, là, je peux couper. Là. Ouais, là, elle est définitivement levée.